A tout vu dans le monde des stars et des célébrités. Aoki Lee Simons, âgée de 21 ans, a été surprise en compagnie d'un restaurateur assez célèbre dans le monde des people, qui a 65 ans. En effet, elle est en train de l'embrasser sur une plage aux Seychelles ou à Saint-Barth, enfin voilà, un truc paradisiaque. Il semblerait que ce soit son sugar daddy. Alors si vous ne connaissez pas Aoki Lee Simons, c'est possible parce que c'est pas non plus la fille d'une célébrité qui est mis devant comme un Dr. Dre, un Jay-Z. Mais ça reste une Nepo Baby. En effet, c'est la fille de Kimora Lee Simons, une ancienne mannequin qui a fait son temps à l'époque. Elle a rencontré Russell Simons à 16 ans, il l'a épousé quand elle en avait 18, et elle lui a donné deux petits bébés, et après ils ont divorcé. Bien évidemment, à l'issue de ce divorce, elle s'en est tirée avec pas mal d'argent. En tout cas, elle menait grand train, grand vie. Elle a même fait une télé-réalité. Et je vous cache pas, quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder leur vie parce que j'étais plutôt impressionné. Et en plus, c'était des couples afro, mais enfin, elle, c'était plutôt une. Ouais, elle aussi, c'est une blasiane. Et ses filles étaient, du coup, je sais pas ce qu'on dit, carteronne ou blasiane, je sais pas quoi. Du coup, moi, j'avais regardé leur vie, je trouvais ça assez fascinant quand j'étais plus jeune. Et Russell Simons, ancien rappeur, fondateur du groupe Rum CMC, je crois, un truc comme ça. Peut-être que je le dis mal. Et fondateur de Def Jam Records. Bon, bref, vous avez compris. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de pépettes. Elle, c'est une ancienne mannequin. C'est une femme d'affaires entrepreneuse. Russell Simons, après, quand il a divorcé d'elle, bon, lui, il a fait sa vie, hein, plusieurs nanas, bon, on connaît. Et elle s'est mariée deux fois après, Jimon Unsu, un homme whitey, businessman, et elle a eu deux autres enfants, deux autres garçons par la suite. Maintenant, vous vous dites, ben, pourquoi si cette jeune femme, elle est monstre blindée, c'est une héritière, en plus elle a fait Harvard, elle a été diplômée, il me semble, l'année dernière, tout va bien dans sa life, elle prend un sugar daddy de 65 ans, ça n'a pas de sens. Tout a un sens dans le monde de la psychologie. En effet, Aokeli Simons, âgée de 21 ans, l'année dernière, a fait une sortie sur les réseaux sociaux et a publié une vidéo de son père en train de lui hurler dessus. Et elle a dit que son père, en fait, il était instable mentalement, qu'il avait des gros problèmes et qu'apparemment, ça fait des années qu'il harcèle elle et sa mère. Et ses sœurs et ses grands-parents. En tout cas, il a un caractère difficile que si tu lui dis pas oui, ça va pas. Bon, moi, je trouve toujours intéressant que les dossiers sortent quand il n'y a plus la pension alimentaire. Bah, je suis désolée, vous allez me trouver peut-être mauvaise langue, mais comme par hasard, il y a les dramas qui commencent quand Mingli a 24 ans et Aokili a 21 ans. Je trouve donc plus de pension alimentaire qui est versée. Du côté de Wesley Simons, à mon sens en tout cas. Bon, Kimora Ali n'en a pas vraiment besoin, puisque après, elle a fait un bébé avec Jimon Unsu, qui est un acteur monstre bankable. Donc voilà, et un autre businessman a fait un autre bébé avec. Donc, je m'inquiète pas pour elle. La femme qui arrive à mieux se repositionner de toute la terre. Bref. Alors, qu'est-ce que Aokili disait? Mon père ne va pas bien depuis des années. Il a besoin d'aide et ne veut pas accepter qu'il refuse de reconnaître qu'il n'est pas lui-même. Donc, elle disait ça sur Instagram. Il a menacé, intimidé ma sœur et ma grand-mère. Il a harcelé ma grand-mère au milieu de la nuit alors qu'elle était en mauvaise santé. Il a envoyé un homme à l'appartement de ma sœur à 2 heures du matin pour l'effrayer. Il s'en prend à toute personne qui ne lui dit pas Oh Russell, tout va bien. Ensuite, elle a rajouté à côté de tout ça l'enregistrement, le post. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte de l'aide, c'est juste un enregistrement d'écran. Désolé de ne pas toujours me souvenir d'appuyer sur ce enregistrement quand il appelle mes amis, mon petit ami, n'importe qui, pour avoir une chance de menacer, de maudire et de devenir fou. Apparemment, elle accuse son père d'instabilité mentale et de les harceler. Plus tard, elle a posté plein d'autres messages où elle disait en effet, mon père est un malade mental, il a peut-être atteint de démence parce que Russell a 66 ans, Kimura a 45. Il agit vraiment comme s'il détestait et ne connaissait pas ses enfants. Voilà. Et puis elle a rajouté, je suis vraiment désolée de devoir faire ça, mais cet homme a menacé la vie de mes enfants. Ça, c'est Kimorali qui a fait un post en disant ça. J'en sais beaucoup plus maintenant. Nous ne nous laisserons pas intimider, menacer ou frayer. Voilà, donc Kimora, la maman, a soutenu le papa. Personne ne devait vivre comme ça, personne n'est l'enfant de personne, c'est de la maltraitance, ce n'est pas acceptable. Russell n'a pas du tout réagi à ces accusations. Il y a aussi un autre aspect que Aoki dénonçait, c'est le fait que Russell Salmons a été accusé par
une douzaine de femmes d'inconduite sexuelle, d'agression, etc. Bien sûr, il a nié, comme P. Diddy, comme tous ces rappeurs-là. Bon, on connaît la suite. Aoki dit aussi que son père était misogyne, avait un problème avec les femmes. Bon, vous avez compris, malgré la vie de Luc, tout ce faste, toute cette apparence-là, malgré qu'elle a fait Harvard, qu'elle a jamais manqué d'argent ni rien, ben c'était pas si simple que ça. Même si elle a un diplôme d'Harvard, elle est mannequin, il y a de l'argent, c'est pas si simple que ça. Et on soupçonne qu'elle est partie avec cet homme de 65 ans qui, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, hein, a le même âge que son père, probablement parce qu'elle a un besoin d'attention. Peut-être elle recherche cette figure paternelle qu'elle n'a pas connue, parce que c'est vrai que Russell, peut-être, il donnait beaucoup d'argent, il payait la pension alimentaire. Vous n'avez pas vu la télé-réalité. Moi, quand j'étais jeune, je regardais, j'étais juste, je tombais par terre. Ils vivaient dans une immense maison, ils avaient un chef cuisinier, c'est ce qu'elle voulait, c'était gâté comme pas deux, c'était un truc de malade. Donc, l'argent, ben, ça fait pas tout. Peut-être que lui, il n'était pas présent parce que, ben voilà, il avait ses concerts, voilà, c'est un homme occupé, il était présent du mieux qu'il pouvait. Et elle a peut-être manqué d'attention, d'une figure paternelle, d'une squelette qui soit là. Si maintenant son père, il a un caractère difficile parce que c'est un rappeur, c'est un homme à succès, c'est un homme très dominant, effectivement, comme elle dit, il fait beaucoup de violence psychologique verbale, ben ça peut créer une insécurité, un manque d'estime. Elle n'est pas confiante en elle-même, bien que c'est une fille magnifique, elle a plein d'atouts. Et elle va essayer de chercher ben, un homme qui, pour quelque temps, va être un substitut de son papa. Il y a cette version-là, besoin d'attention, besoin d'une figure paternelle, besoin de rechercher le père. Mais il y a un autre aspect aussi. Peut-être que quand elle a fait ses sorties, en tout cas c'est ce que les gens ils disent aussi, elle a fait ses sorties sur Russell Simons là, en disant tout ce qu'elle a dit. Comme elle travaille pas vraiment à faire du mannequinat, mais bon, on sait très bien que c'est pas vraiment du. Elle bosse pas, ces filles-là, c'est des enfants qui ont de l'argent, elles ont pas besoin de travailler. Et que visiblement, avec son diplôme d'Harvard, elle n'a pas envie d'aller aussi se battre pour, en entreprise ou faire quoi que ce soit. Il est probable que Russell Simons, après sa sortie, tout ce qu'elle a sorti, leur embrouille, bah, comme il se parlait plus, eh bien, il a peut-être coupé les vivres. Et peut-être que Kim Morali, ben, lui donne pas assez ou veut pas lui donner parce qu'elle part du principe que t'es majeur, t'es adulte, va bosser. Moi, je bosse depuis l'âge de 16 ans. J'ai pris soin de toi, je vous ai entretenu, je me suis occupé de vous, j'ai fait mon job comme il faut. C'est bon, quoi. Maintenant, t'es une adulte, démerde de toi. Et comme Aoki Lee Simons, bah, c'est une princesse, elle est habituée à tout avoir, pas faire la moindre effort, en tout cas pas comme nous qui avons dû struggler, nous battre avec 3 jobs étudiantes ou je ne sais quoi. Bah elle, bah, le seul moyen qu'elle trouve, c'est d'aller prendre un sugar daddy, parce que sugar daddy, il te donne de l'argent, c'est rapide, tu donnes juste un peu d'attention, tu n'as même pas besoin de mougou avec lui, en tout cas à 65 ans, je dis pas que c'est pas possible, mais ça m'étonnerait. Lui, je pense qu'il veut juste la compagnie de belles filles, c'est une habitude chez lui de traîner avec des mannequins. Et voilà, elle arrive à avoir des cadeaux, des beaux restos, il lui paye des trucs, de l'argent, voilà, peut-être que... Voilà. Il y a aussi ça. Et ça peut être aussi un moyen de prouver qu'on son père, énerver son père, vraiment lui donner mot de tête, l'humilier, lui taper la honte, parce qu'elle n'est pas contente. Et comme elle ne se fait pas entendre, elle se dit bah, peut-être que je vais le blesser. En me mettant avec un homme vieux, restaurateur de son âge, peut-être qu'il va se sentir dégradé, humilié, blessé, et il va revenir à des meilleurs sentiments, il va peut-être se rendre compte de ma valeur. Bon, comment ont réagi les parents? Ben, c'est très simple. Kimberly Simons, elle est sortie. Elle était complètement en désaccord avec cette relation. C'est normal, en tant que maman, tu éduques pas ta fille jusqu'à ce qu'elle te fait Harvard. Elle est mannequin, elle est kinda comme ça. Pour se trouver avec comme ça, c'est un crouton. Je suis désolée, mais non, même moi, je pèterais un câble. Contrairement à Russell Simons, lui, il est pas bête, c'est pas un enfant, il est pas né de la dernière goutte de pluie qui est tombée aux États-Unis. Lui, il a fait quoi? Il a fait un post où il embrassait sa fille, je sais pas, c'était une époque, et il lui a dit amour inconditionnel, je suis là pour toi, papa sera toujours là pour toi. Si tu as le moindre problème, je suis là pour toi, je suis à ton écoute, je suis disponible. C'est brillant. Il ne la rejette pas, il ne la juge pas. Il comprend qu'elle est en crise, qu'elle fait ça ben, pour des raisons voilà, émotionnelles. Et puis, il rentre pas dans son jeu, il s'énerve pas, même s'il est peut-être blessé, humilié au fond de lui, il reste solide et il lui donne de l'amour, il reste dans la compréhension. Et il a raison.
Franchement, à 21 ans, quand ta fille, qui a tout reçu, qui a toutes les possibilités pour faire 1 million de projets, 1 million de choses, décide de se mettre avec un sugar daddy de 65 ans, tu n'as qu'à rester calme et lui dire vraiment, quand ça te passera, je suis là. Honnêtement, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Ça sert à rien de taper du poing, de aller l'embrouiller, puisque de toute façon, elle est sortie dans les médias pour dire que son papa, c'est un taré. Il va pas rajouter de l'huile sur le feu en s'énervant pour qu'elle dise, vous voyez, je vous ai dit que mon papa, c'est un taré. Je vous ai dit que mon papa, c'est un homme problématique. Alors que peut-être, je ne dis pas qu'il n'est pas comme ça, hein. C'est un homme afro-américain, c'est un homme de pouvoir. Bien sûr qu'il a un caractère qui n'est pas facile, il est narcissique, il a beaucoup d'ego. Ça, c'est clair et net. Ils sont tous comme ça la plupart du temps. Mais il est probable aussi qu'elle passe une phase extrêmement difficile. En effet, Mingli, sa sœur aussi est diplômée, elle aussi a fait sa carrière de mannequin. Visiblement, de ce que l'on sait, Mingli, ça semble mieux se passer pour elle. Elle semble avoir plus d'atouts, de talent comme sa mère. En tout cas, sa mère, c'était un talent incommensurable, c'est sûr. Mais Mingli, ça semble mieux se profiler pour Mingli. Pourtant, je trouve que elles sont toutes les deux différentes, mais elles sont toutes les deux d'une beauté différente. Très belles, les deux différemment. Et peut-être que ben, c'est difficile un peu pour elle. Il y a plein de choses qui se passent dans sa vie, qu'elle a du mal à gérer, qu'elle a du mal à comprendre. Elle doit devenir adulte, devenir indépendante. Et ces enfants-là, comme ils ont été couvés, ils ont été protégés, ils ont eu accès à tout, ils ne sont pas, la plupart en tout cas, parfois, surtout que Kimorali, c'était mais vraiment la princesse de... Non, il n'y a pas plus princesse que Kimorali. Elle, c'était quelque chose, hein. Elle élevait aussi ses filles dans ce même délire-là. Donc il est possible que Aoki vit une phase extrêmement difficile parce qu'elle a du mal à trouver ses repères, elle a du mal à trouver sa place. Il y a beaucoup de compétition et c'est pas évident pour elle, même si c'est une Napo Baby, tu dois avoir quand même du potentiel, du talent, du savoir-faire, des qualités, des traits de caractère assez, en tout cas certaines valeurs, et peut-être qu'elle, elle n'est pas tout ça, donc peut-être elle est écartée de certains trucs, ou elle n'arrive pas à voir certaines choses, et puis ça la frustre, elle ne sait pas comment se démarquer, comment se mettre en avant, comment, malgré tout l'argent qu'elle a, le réseau qu'elle a, comment elle arrive à se profiler, parce que bah, elle n'est pas la seule Napo Baby, elle n'est pas la seule qui a du mérite, c'est pas si simple. Même si on la met sur un projet, si elle aime pas travailler, elle a un caractère de merde, c'est... En plus déjà quand elle était petite, je me rappelle, elle avait de l'attitude la petite. Maintenant, si elle est un peu comme ça, c'est un peu une princesse, une diva, elle n'a pas un caractère facile, ben, ça va être compliqué pour elle. Elle réalise qu'il y a beaucoup de compétition, qu'elle peut être mince comme elle veut, métisse comme elle veut, jolie comme elle veut, curly comme elle veut. Ben, peut-être qu'elle se rend compte que c'est pas évident pour elle d'avoir accès à certaines choses, comme on va dire, même si vous allez me dire c'est pas comparable, des Bella Hadid, des Gigi Hadid, on va dire ça comme ça, ou des d'autres mannequins, hein, peu importe, hein, Lupita Nyong'o par exemple, ce genre de profil. Et du coup, bah, à ton niveau de fille de riche, bah, toi ça te déprime, ça te prend la tête parce que tu te dis ouais mais bon, j'ai peut-être tout ce que je veux, mais je dois quand même prouver, je dois quand même à un certain moment prouver. Parfois, on ne m'ouvre pas les portes facilement, juste parce que chez Kimora en tout cas Aoki Lee Simons, parce que bah, j'ai pas ça, 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 j'arrive pas à travailler, à m'impliquer, à me donner. Ça devient compliqué. Et du coup, bah, tu es un peu dégoûté. Et qu'est-ce qu'elle fait en fait on voit déjà un trait de sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement quand c'est compliqué pour elle et ça devient difficile? Elle choisit la facilité. Elle va prendre un sugar daddy de 65 ans. Franchement, ça en dit long sur elle, quoi. Et même si peut-être elle fait ça pour provoquer son papa, c'est juste un délire, elle va peut-être s'en débarrasser au bout d'une semaine, ça en dit quand même long. C'est-à-dire que elle, c'est quelqu'un, ce qu'elle reproche à son papa, finalement, elle est pareille. Tu dois pas lui dire non. Il faut que les choses arrivent facilement sans qu'elle fasse d'efforts, sans qu'elle se casse la tête, en fait. Parce que elle, je suis désolée, elle ne fait pas partie de ces filles qui vont faire ça parce qu'elles sont pauvres, elles sont dans la galère, elles doivent payer des études, c'est compliqué. Je dis pas que c'est bien ce qu'elles font, mais je ne vais pas juger parce que je ne suis pas dans leur situation. Quand tu veux faire des études de médecine et que tu as des crédits qui s'élèvent à chaque année 50 000 $, je ne sais pas quoi, dur de se dire qu'avec 2 jobs étudiants, en plus tu dois bosser, assurer tes cours, ça va le faire. Bon, donc voilà. Elle n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc je pense que c'est plutôt, à mon avis, un caractère un peu enfant gâté, princesse, difficile. Et je pense que ça lui joue beaucoup de tours à 21 ans dans sa vie de tous les jours. Elle n'a pas la discipline, le talent, la personnalité de sa maman, qui, elle, ben, a commencé mannequin très tôt parce que c'était une fille du ghetto.
Le papa avait disparu, le papa afro avait disparu, il restait que la maman japonaise. Elles se sont battues comme une Naomi Campbell, une Tara Banks. Voilà. Après, le destin a fait qu'elle a rencontré Russell. Russell tombe amoureux d'elle, était tellement magnifique quand il l'a vu sur le podium. D'après ce qu'il disait, il a épousé. Et puis c'était vrai, elle était quand même magnifique, hein, je suis désolée, hein. Et du coup, elle, peut-être, elle se rend compte, mais moi, en fait, déjà, on m'a tout donné, mais il y a une pression qui se fait souvent sur ces enfants-là, c'est qu'ils ont encore plus à prouver. Et c'est difficile. Parce que quand on t'a tout donné et que tu dois prouver, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle a fait Harvard. Parce qu'elle veut montrer, moi, j'en ai dans la caboche. Sauf que maintenant, bah, on voit ce qui se passe après Harvard. Le premier move qu'elle fait, quand elle arrive peut-être pas à réussir des entretiens, quand elle arrive peut-être pas à rester dans un emploi, ou peut-être qu'elle a même pas envie de travailler parce que ça la motive pas. Elle a tellement été gâtée, eu tout ce qu'elle voulait, que être derrière des bureaux, faire des projets, que rêveraient peut-être des gens comme moi ou vous. Pour elle, c'est ouais, mais c'est ennuyeux. Moi, avec la vie de princesse que j'ai eue, euh, elle va faire mannequin comme sa maman parce qu'elle se dit, bon, je suis jolie, je peux vite rentrer dans une agence. Ma maman, elle a plein de contacts, mon papa aussi, ça va pas être très problématique. Je fais ça depuis qu'on est petite. Et puis à un moment, elle se réalise, mais elle a plein de concurrence. Pour certains shows, certains contrats, elle les aura pas. Donc ça devient compliqué en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Après, avec son papa, ça part en clash parce que le papa, il a quand même la valeur du travail. C'est un homme qui s'est fait à la dure. Il vient du ghetto. Certes, il a peut-être plein de cadavres dans le placard. Mais c'est quand même un gars du ghetto. Ça reste un homme dur. Il s'est fait à la dure et tout. Il leur a donné une vie de princesse. Et c'est normal qu'un homme comme ça, pour lui, ce sera inconcevable que tu sois une glandeuse, que tu foutes rien, que tu sois une cassos en fait. T'as quand même un diplôme d'Harvard. T'as eu tout ce qu'il faut. T'as une chance que plein d'Afro-Américains n'auraient jamais eu. Même d'Américains tout court. Même d'enfants dans le monde tout court. Lui, il va pas laisser passer. Donc ça m'étonne même pas qu'il y a des embrouilles, que ça part en cacahuète. Maintenant qu'elles sont grandes, ça m'étonne même pas que ça part en vie, ça part en cacahuète. Lui, il pète un câble quand il voit certains comportements, certains trucs. Je n'excuse pas ou je ne nie pas le fait qu'il est peut-être difficile. Il a peut-être un caractère de psycho. Mais je ne suis pas surprise que ça donne ce genre de choses. Parce que moi, quand j'étais jeune et que je les voyais, je me disais, quel genre de fille ça va donner plus tard? Parce qu'elle était tellement gâtée. Non, si vous avez l'occasion de retrouver sur YouTube leurs vidéos là, oh, c'était quelque chose, la télé-réalité de Kimura, non, vous allez tomber par terre. Visiblement pour Mingli, qui a 24 ans, ça se passe plutôt bien. Elle a fait l'université de New York, elle a fait sa carrière de mannequin, elle est plutôt discrète, ça s'emballait. Mais pour Aoki, c'est un peu plus difficile. Voilà. Chaque enfant est différent, chacun a sa personnalité. Elle a peut-être plus manqué de la présence de Russell, de l'amour, de l'attention de Russell. Après, voilà, hein, même si Russell, il était un père présent, il donnait tout l'amour, toute l'attention, tout le soutien, ben voilà, il y a des enfants qui se construisent différemment, ils n'ont pas la même structure psychologique, la même personnalité, la même émotivité, les mêmes sentiments, voilà, les mêmes besoins. Et puis la maman aussi, elle a eu plusieurs ménages, plusieurs hommes qui sont venus, qui sont partis, ça a pu aussi fragiliser. C'est pas évident. En tout cas, ça aide pas à être confiante en tant que jeune femme. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle vit une phase qui n'est pas évidente. D'autant plus que l'année dernière, pour la petite anecdote, et puis je vais m'arrêter là, quand elle a eu son diplôme d'Harvard et qu'elle a pris une photo avec son petit copain de l'époque qui était un homme blanc, un jeune homme blanc, elle a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux des Afro-Américains parce que c'était un homme blanc. Ça aussi, ça a peut-être pu l'affecter, la blesser, et lui donner le sentiment qu'elle n'est pas libre d'être elle-même, d'aimer qui elle veut. Voilà, c'est très compliqué. Du coup, je ne suis pas surprise qu'elle va dans la provoque, elle va loin, peut-être pour avoir de la notoriété, de l'attention. Elle se dit on va pour le tout, on va choquer, ou parce qu'elle est en souffrance. On verra par la suite.